Bonjour à tous, bienvenue ici à Faleras. Le circuit de Faleras Gironde nous accueille pour la 10e étape du championnat de France d'autocross et de sprint car. Ce week-end encore, pas moins de 230 pilotes ont répondu présent. Il ne reste plus que 2 rendez-vous dans ce championnat édition 2012. La lutte s'annonce passionnante dans chacune des catégories. Nous allons vous faire vivre encore une fois ce week-end de l'intérieur ici à Faleras. Ici à Faleras, en compagnie de Jérôme Ladépêche, le pilote local dans la catégorie Tourisme Cup, au volant de cette Peugeot 207, celui qui terminait 3e du championnat édition 2011, eh bien ne s'est accordé que quelques courses cette année, 4 participations, déjà 2 podiums, 3e place à Saint-Junien et 3e place à Saint-Georges-de-Montaigu. Petit retour aux sources ici ce week-end, Jérôme. Ah oui, c'est une piste mythique pour moi, c'est mon club, donc il y a tous nos supporters, Bretagne et ainsi de suite, donc on va essayer de faire le maximum sur cette piste. L'idée pour toi, c'est de rentrer dans les points pour pouvoir prétendre à un championnat complet l'an prochain. Oui, du fait du nouveau règlement, on s'est opté une année sabbatique, mais du fait qu'on doit rester prioritaire pour l'année prochaine, donc on a essayé de faire 4 courses pour rester prioritaire vraiment et pour arriver pour le championnat pour l'année prochaine, quoi. On te voit trop peu souvent malheureusement cette saison. Cette Peugeot 207, base châssis Sobiac, 2 ans de travail avec ton papa notamment pour mettre cette voiture sur roue. Ouais, très long, très gros travail dessus, très gros travail encore à faire. Malheureusement, comme tout sport mécanique, c'est le budget qui manque à chaque fois. Donc on essaie d'évoluer et puis on va y arriver à force, quoi. Ici, ce week-end à Faleras, on est à la maison. Il y a la famille, il y a les partenaires, il y a les amis qui se déplacent nombreux. C'est toujours une ambiance un petit peu particulière. Ah oui, c'est une ambiance festive qui est au maximum et puis c'est surtout faire plaisir à toutes les personnes qui sont autour, un noyau qu'il faut récompenser pour qu'il y ait des personnes qui nous aident beaucoup, quoi. Comment s'est déroulée cette première journée ici à Faleras? Pas trop bien pour l'instant. On va essayer de se récupérer demain. Il y a quelques soucis de l'auto. On a essayé de faire un nouveau moteur qu'on n'a pas eu le temps d'essayer. Donc on va essayer de faire le maximum demain, quoi. Alors voilà, vous l'aurez compris, Jérôme Ladépêche reste ultra motivé pour la 2e journée qui démarrera demain matin dès 9h. On espère bien sûr le retrouver dimanche soir sur le podium ici sur le circuit de Faleras Gironde pour la 10e épreuve du championnat de France d'autocross et de sprint car. Continuons notre visite ici à Faleras pour la 10e épreuve du championnat de France d'autocross et de sprint car en compagnie d'un autre pilote local, Christophe Blanc, celui qui terminait 3e l'an passé de la Coupe de France dans la catégorie Maxi Sprint, celui qui occupe actuellement la 3e place du classement provisoire. 7e saison de championnat pour toi, Christophe, au volant de ce châssis Fouquet, toujours aussi efficace. C'est la 3e saison du championnat de France que je fais. Oui, toujours au volant de ce châssis. Et ça fait 7 ans que je roule au volant de ce châssis. Je n'ai eu que celui-là. Et ouais, c'est ce que je disais, hein, c'est que ça fonctionne toujours très bien. Les châssis Fouquet ont cette réputation d'être des châssis solides et efficaces et performants. Oui, tout à fait, oui. Solide, efficace. Et puis après, c'est entre le volant et le siège, je crois, hein. Effectivement, c'est là que ça se joue. On est ici à la maison ce week-end. Tu signais dès ce matin le meilleur temps des essais chrono et tu as remporté brillamment ta première manche qualificative. Oui, tout à fait. J'ai fait le 4e temps chrono dans la première série et j'ai fait la pole dans la 2e, mais bien, donc ça me met en pole position carrément et je gagne ma première manche. Demain matin, c'est la 2e journée de course qui redémarre. Il va falloir réussir la même chose pour tenter d'accrocher la meilleure place sur la grille de la finale et pourquoi pas l'emporter ici et signer ta 2e victoire cette année puisque tu avais déjà remporté le rendez-vous de la Fresnay. Oui, tout à fait. C'est le but, on est à la maison. Je crois que y a toute ma famille et il y a tous mes partenaires qui sont là et le but c'est de briller bien sûr à la maison, quoi. Tout à fait. Que ce soit après tous les gens qui m'ont aidé, que ce soit Fouquet, que ce soit Dominique Dubourg qui m'ont filé un coup de main, que ce soit Jérôme Hélin, Max Sport qui m'aide pour la mécanique. J'en oublie peut-être mon tonton Jojo pour l'échappement. Et donc ils sont tous là pour me regarder et puis j'espère que je ferai quelque chose de bien et je vais essayer de le faire de la même chose que je l'ai fait l'an dernier. Il restera un rendez-vous après celui de Faleras, ce sera Bourges pour clôturer ce championnat. La lutte fait toujours rage entre... alors Cyril Lebrun a pris un petit peu d'avance, néanmoins avec Loïc tout est encore possible pour le championnat. Tout est encore possible jusqu'à la dernière course et je pense. Il ne faut jamais dire il a pris un peu d'avance et je crois que tout est possible pour tout le monde, je pense. C'est la loi de la course. Exactement. Et bien en tout cas, on va suivre ici à Faleras la course de Christophe Blanc. Je vous le rappelle, il est à la maison devant la famille, les partenaires et les amis qui se sont déplacés nombreux pour le supporter.
Au cœur du paddock, ici à Faleras pour la 10e épreuve du championnat de France d'autocross et de sprint car, en compagnie d'une pilote de la catégorie Springer, le pilote local Nadège Despériès qui montait sur la 3e marche du podium à Saint-Junien et qui ici aujourd'hui signait le 2e temps, Nadège. Oui, c'est exact. Avec une première séance chrono un peu chaotique, je me suis rattrapée à la 2e séance, je fais le 2e temps et je gagne ma manche. Tu gagnes ta manche devant Dorothée. On est ici à Faleras, forcément à la maison, la pression est différente, hein. Les copains, la famille, les amis, les partenaires sont là. Voilà, il y a tout le monde qui nous soutiennent, mais faut rester concentré et faire passe de tout ça et rester dans la course. Ce week-end, double monte, non pas avec le papa que l'on a l'habitude de voir, mais avec le frangin, le champion de France 2005 dans la catégorie D2, qui reprend du service ici ce week-end. Oui, qui reprend du service, qui me motive à fond et qui roule super bien. Demain, départ pour la 2e manche, la journée est encore longue et pour le championnat, il restera une épreuve pour toi, ce sera Bourges en fin de saison. Oui, ce sera Bourges, mais bon, à chaque fois ça se termine toujours mal, mais bon, faut espérer, faut y croire et on donnera tout. Voilà, et bien on va donc suivre ici à Faleras le week-end de Nadège Despériès dans la catégorie Springer. Ici à Faleras, au cœur du paddock, à la rencontre des pilotes au FAC, en compagnie du pilote local dans la catégorie Maxi Tourisme, celui qui terminait 5e du championnat édition 2011, Nicolas Dubernet, montait sur la 2e marche du podium à Montrond dès l'épreuve d'ouverture. Un championnat qui s'est plutôt bien déroulé, Nicolas. Oui, pour le moment ça a été, j'ai pas eu trop de chance mécaniquement, mais après j'ai fait de bonnes perfs, donc moi ça me va très très bien. Effectivement, on a vu cette année qu'il y avait des clients dans cette catégorie. Anthony Lanoé, qui a été la révélation, je dirais, l'an passé, puis qui cette année confirme la bonne impression qu'il avait laissée. Ah oui, tout à fait, il fait une super saison, mais c'est bien, plus il y a de monde, plus on s'amuse nous, donc mieux c'est, et c'est très très bien comme ça. On est ici à Faleras ce week-end, un rendez-vous important, forcément à la maison, il y a les copains, il y a les amis, puis il y a les partenaires qui sont nombreux pour toi ici. Oui, j'ai beaucoup de partenaires que je remercie tous. Je remercie Stéphane Bourgito, l'électricien, Patrick Durand, Michel Dufour, mes parents, parce qu'ils m'aident beaucoup aussi, et tous ceux que je oublie parce qu'il y en a beaucoup. Un début de week-end qui commence plutôt bien ici à Faleras à l'issue de cette première séance d'essai chrono. Oui, je fais 5e temps la première séance, on verra tout à l'heure la 2e, j'espère faire mieux, puis on verra après demain soir pour le reste. Et puis il restera 2 rendez-vous pour la fin de saison, Saint-Igny-de-Verre dans 15 jours et Bourges à la fin du mois. Oui, Saint-Igny en championnat d'Europe et Bourges en championnat de France. On va faire les deux pour finir la saison normalement comme il faut, mais on verra bien. Voilà, et bien vous l'aurez compris, Nicolas Dubernet est motivé, il est ici à la maison devant la famille et les partenaires pour réussir son week-end ici sur le circuit de Faleras Gironde. François-Xavier, alors c'est sûr que là tu es en train de marquer quelques points importants avant et dernièrement à Bourges. Ça commence à sentir bon. Ouais, ça commence enfin à sentir bon. C'était une finale très très dure parce que Joe, c'est un roi à Faleras et je comptais vraiment la gagner celle-là. Et c'est vraiment une très très belle finale qu'on a fait. Je remercie le team Feuillade qui m'a réparé mon collecteur juste avant de partir. Mon père, Geller et tout, parce que là c'est vraiment magnifique ce que je suis en train de vivre. Merci à tous. Ouais, merci à tous, c'est vrai qu'il est heureux, vous pouvez applaudir. François-Xavier Vivot, leader du championnat, et qui reprend encore un peu plus large sur la tête du championnat avant Bourges, donc dans 3 semaines, dans 3 semaines bien sûr. Et là, il va falloir te motiver maintenant. Hein. Ah oui, je pense que là il doit rester que quelques points par rapport à Kevin. On aura fait une belle bataille toute la saison. Et puis on va aller à Bourges chercher le titre. Maintenant il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, maintenant tu sais ce que tu as à faire. Ah ben oui, c'est sûr, ça serait con d'échouer à une course près, donc on va aller à Bourges marquer des points et puis on va voir ce que ça donne à la fin du week-end. Boire un coup. Ouais, si tu veux, tu peux passer même ce soir. Non, à Bourges. Allez, merci à tous. Voilà, Jordan Lucino, Jordan. Alors, t'as failli te faire surprendre, il a fait une petite erreur tout à l'heure à mon dernier tour. Ça aurait presque pu passer, t'as failli aussi, ça a failli tout perdre. C'est la course, mais c'est dur, hein. Ouais, on est la plus petite division de l'autocross, mais on se fait pas de cadeau, la preuve. Quand il y a la castagne, comme on dit, on y va, on va au charbon. Mais content pour FX, il la mérite. Même si on s'est touché un peu à droite à gauche, ça a été 50-50, c'est cool. Puis bon, ça fait maintenant 3 ans que je viens ici, j'ai gagné 2 fois. J'aurais bien aimé une petite dernière quand même, mais bon.
Mais bon, c'est comme ça, c'est cool. Bon, merci. Je voudrais dire merci à toute mon équipe qui sont là, ma chérie, mon équipe, ma famille de Bordeaux, tout le monde. Voilà. Ils sont tous ça. Kevin. Ah, Kevin Béas. Le doyen, l'ancien, le vieux, comment qu'on peut dire de cette division? Oh, le doyen, mais bon, on est plusieurs dans cette configuration-là. On est déjà 4-5, je suis pas le doyen. Je sais, mais tu sais que j'aime bien t'embêter. Kevin, je sais, tu seras tourné coupe l'année prochaine, tu m'as dit. Hein. Dis Kevin, alors, ça roulait vraiment fort devant là. Ouais, ça roulait vraiment fort. Moi, j'attendais derrière que, comme je les voyais chahuter, j'attendais qu'il y en a un ou deux qui sautent en l'air, quoi, tu vois. J'attendais derrière, et puis voilà, j'ai fait ma course et j'ai assuré. De toute façon, t'assures, et puis tu iras pareil à Bourges décontracté. Bourges, toujours aussi décontracté, mais un peu plus motivé qu'ici quand même. Didier, vainqueur ici, je disais, tu fais pas l'ensemble du championnat. On le sait, tu es un garçon qui longtemps a fait le championnat. Quelques piges, tu es ici. Ici, victoire. Ici, victoire, inespérée. Hier, ça a démarré fort. Premier temps, inespéré. Deuxième série chrono, le premier temps aussi. Il fallait le garder jusqu'au bout. J'ai réussi, tant mieux. Personnellement, j'étais venu parce que le gamin roule. Et pour rouler avec lui, pour le regarder rouler, bon, à côté ça me mord, donc j'ai dit je vais sortir la voiture, lever la poussière, rouler un peu, et ça va, ça marche encore. Voilà, eh bien écoutez mesdames, messieurs, je crois qu'on peut l'applaudir encore une fois, le vainqueur ici aujourd'hui, avec cette petite 106, notre ami Didier Calmette. Et puis alors un qui a fait la bonne opération. Il est deuxième, mais c'est la bonne opération. Viens me retrouver, Roger. Viens vite. Alors, mon Roger. Monsieur Roger Buisson et sa belle. C'est pas moi qui le dis, c'est son épouse. Hein. Alors, mon Roger. Elles sont belles toutes les deux. Oui, bah ça c'est... Je te le fais pas dire, Roger, c'est vrai. Bon, mais oui, mais c'était un peu glissant sur le truc. Je suis parti en terre tout le week-end et j'ai essayé. Et bon, c'est pas trop mal quand même. Dans des relances, il est un peu mieux que moi. Mais j'étais toujours par là. Il n'y avait pas droit à l'erreur. Mais il le sait, Didier. Et voilà, c'était bien, ouais. Et finalement, au championnat, c'est la bonne opération parce que Guitou finit que 5, 4 plutôt. Ouais, mais j'ai pas compté les points. Ouais, je crois que ça va être serré jusqu'au bout. Il faudra aller à Bourges pour vous départager. Eh bien, on ira à Bourges. Il n'y a pas de souci, de toute façon, c'était obligatoire pour toi. Allez, la deuxième place donc pour notre ami Roger. La troisième place, Olivier. Et quand je pense qu'il voulait pas venir, hein, c'est vrai. Alors, Bourges, tu viens ou pas du coup? Ouais. Ah. Bon, bah alors, faudra que je fasse le nécessaire. Ouais, bah on voulait pas venir ici. Bon, j'ai forcé un peu papa à venir. Il était pas trop chaud. En tout cas, une super équipe. Merci papa, Yannick, Fred, et puis un super préparateur, Lenny Compétition, qui fait du super boulot. Et bon, on n'était pas bien en pneus ce week-end. Je voulais pas investir dans les pneus juste pour faire une course, mais bon, on sera là à Bourges et on rigolera avec les copains. Je suis content pour Roger et pour Didier. Il tremble. Laisse, Ne tremble pas, Nadège. Qu'est-ce qui t'arrive? Tombe-toi, regarde. Il est le soleil. Ouais, les supporters, ça regarde. Les supporters, Nadège. Chez soi, c'est super, hein. C'est la première fois que je gagne chez moi. C'était un rêve de petite enfance et voilà, je l'ai fait ce week-end. C'est vraiment le top. Je voulais remercier tous mes parents, mon frère qui m'a beaucoup aidé ce week-end. Un grand merci à tous mes sponsors et un grand merci à l'équipe EMC qui m'ont fait confiance et je leur ai enfin donné cette victoire. Bravo, t'es heureux. Ça, je sens que t'es heureuse, Nadège. Rendez-vous à Bourges? Oui, rendez-vous à Bourges, on verra bien. En tout cas, je vais bien savourer cette victoire. Et ce soir, t'as pas beaucoup de route pour rentrer, donc ça va être la fête. Non, mais c'est la grosse chouille ce soir. C'est la grosse chouille, vous êtes tous invités ce soir. Voilà. Allez, la deuxième place. Julie, allez, Julie Maclouf. Julie Maclouf. Elle allait vite, Nadège, hein? Elle allait vite, ouais. J'ai voulu tenter un petit peu, mais après je me suis dit, je reste derrière. De toute façon, c'est pas Véro qui est devant, donc voilà. Je pensais que Véro était juste derrière moi. Je me suis dit, il faut assurer là. Et puis bah voilà. Non, mais c'est bien, c'est très très bien de gagner à domicile en plus. Donc félicitations à Nadège. Hein. Il y a 15 jours, c'était toi? Oui, il y a 15 jours, c'était moi à domicile et donc je sais le plaisir que ça fait de gagner à domicile, donc c'est vraiment génial. Ouais, toute sa famille, tous les amis qui étaient là, c'était super. Hein. Ah oui, voilà. Alors, Marine, troisième Marine. Là,
Marine, c'est vrai que devant, elles allaient un peu fort. T'as réussi à contenir quand même les assauts parce que Céline est survoltée. Ouais, devant ça roule très très vite. D'ailleurs, je suis très contente pour Nadège. C'est vrai que Véro et Céline m'ont mis un peu de pression. J'ai eu assez peur, mais j'ai tenu bon et je suis super contente. Et comme d'habitude, je tiens à remercier le DA Racing, Thierry Berg et Jérôme Hélin pour le super boulot qu'ils font, mes parents et les copains d'être venus ce week-end. Merci. Voilà, merci bien. Céline, vite, Céline. Céline, qu'est-ce que t'as foutu alors au premier tour? T'as fait n'importe quoi. J'ai voulu tenter un externe là où il fallait pas et bon ça a pas payé. Bon, j'ai fait une bonne remontée avec Véro et Marine et j'ai tout tenté, c'est pas passé, mais bon on verra à Bourges maintenant. Bah t'as fait une belle course parce que t'es bien remonté, hein. Bah c'est clair, donc en tout cas je voudrais remercier mes parents qui me donnent tout pour que je puisse rouler. Un grand merci à GA Motors qui me donne de plus en plus de conseils et je me sens vraiment mieux et rendez-vous l'année prochaine. Ouais, c'est bien Céline, c'est noté. Madame Patier du Four, il va falloir t'y faire, hein. Ça va, t'as une alliance, tu l'as? T'as pas d'alliance? Je l'ai enlevé pour rouler, j'avais peur de l'abîmer. Ah bon, Véro, ça y avait pas? Qu'est-ce qu'il y avait? J'ai pas pris un très bon départ et puis après j'ai tout tenté, j'ai essayé de doubler Marine à droite, à gauche, de partout et voilà, ça l'a pas fait quoi. C'est comme ça. C'est pas grave, le plaisir c'était la semaine dernière. Oui, enfin, c'était autre chose, mais ouais. Voilà, Véronique Paty qui s'est mariée la semaine dernière. Vous pouvez applaudir, mesdames et messieurs. Benoît, oh, quelle est belle la victoire. Ah oui, surtout à Faleras parce que ça fait 3-4 ans que je cherche après. En D1, il y a 2 ans, j'ai gagné tout, comme aujourd'hui. Et puis je l'ai pas concrétisé, ça me faisait chier. Et là, je suis très content parce que j'ai fait exactement pareil que ce que je faisais avec le D1. Et là, je suis très content. Voilà. Et puis je vais remercier mes canaux pochetrons, Aurélien, mes mères, et puis Dom qui me suit sans jeu. Toute la saison, on n'aurait pas pu faire les évolutions. Et puis Raoul Malater qui m'avait fait confiance au prototype qu'on avait fait. Voilà. Après, rien à dire. Et puis j'ai une bonne chance à Maggio pour la fin de la dernière course. Voilà, merci Benoît. Écoute, c'est formidable, on lui tend le micro, il n'y a rien à demander, il n'y a rien à dire. Allez, Steph, viens vite me rejoindre. Allez, avec Stéphane Mazzolini. Alors mon Steph, oh, que ça se présente bien pour le championnat. En plus, Bastien a eu bien des malheurs. Oui, apparemment il est assez loin, je ne le vois pas sur le podium, donc après je ne sais pas combien il a fini. Bon, c'est clair que le championnat n'est pas fini, ça va jouer à Bourges, donc voilà, j'espère que le meilleur va gagner. Après, on s'est une bonne bourre avec Benoît, au départ c'était un petit peu chaud, donc j'aurais peut-être pu passer devant, mais au freinage j'ai assuré en bas pour dire qu'il faut mieux être 2 que 4-5 au dernier. Donc après j'ai essayé de cravacher pour le suivre, mais il était plus rapide que nous aujourd'hui. Donc voilà, je remercie mes parents, je remercie tout le monde, à bientôt. Et puis je crois quand même qu'il y a un garçon que tu connais bien depuis de nombreuses années, tu t'es frotté avec. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui roule bien, qui est très correct. C'est vrai qu'on s'est fait des belles bourres aussi bien en cross-car qu'en D3 de litres. Et je me rends compte que là sur le podium il y a quand même 3 anciens pilotes de cross-car. Voilà. Allez, avec pour la 3e place, merci Stéphane. Viens vite nous retrouver. Allez, alors on le dit pour la dernière fois, après c'est promis, on n'en parle plus. Vice-champion du monde de tondeuse à gazon. Alors mon Nicolio, la 3e place. On disait que le pont était malade, il avait les dents qui étaient mal. Ouais, bon, il manque une dent sur le couple conique, sur le pignon d'attaque. Donc une dent de moins sur 9, ça craint un peu. On a pris le risque ce week-end de rouler comme ça. Bon, une 3e place, ça me plaît. Ça me plaît, ouais. Mais par contre, je pouvais pas les suivre. Voilà, prêt à continuer, il n'y a pas de souci. Ouais, prêt à continuer pour Bourges, et puis après on verra. On prendra une décision fin d'année. Voilà, après c'est la saison prochaine. Bravo Nicolio. Allez, la 4e place. L'enfant du pays, je crois qu'il va avoir un tonnerre d'applaudissements. Monsieur Mathieu Fouquet. Mathieu, c'est le premier podium. C'est le premier podium avec cette... Non, déjà, t'en as déjà fait Elne, oui. Et oui, c'est vrai, t'avais fait Elne, en plus, on y était. Alors, Mathieu? Eh bien, écoute, un week-end qui se passe plutôt bien. J'ai été régulier tout le long du week-end et je n'ai pas un peu d'âme. Bon, j'aurais aimé le faire parce que j'ai été habitué avec Christine, avec Laurent, avec ça toujours au plus haut. Mais bon, je pense que j'y arriverai. Il faut continuer à travailler, mais je veux remercier mon père, Boulard, et tous mes potes.
Voilà, faut dire que c'est la première saison que tu cours dans cette division avec une machine forcément qui est issue des ateliers familiaux. Il faut prendre un petit peu confiance, il va falloir apprendre à connaître cette machine. Alors il est vrai, tu citais Christine, tu citais Laurent, mais Laurent, ça fait des années et des années maintenant qu'il court dans cette division. Alors je crois, toi, ce qu'on peut te souhaiter le meilleur, c'est de continuer encore comme ça pendant quelques années. Et bien sûr, je vais pas oublier Laurent, Bernard, Jean-Michel, tout ça. Enfin, là, c'est l'émotion, mais bien sûr, sans Laurent, sans personne, je serais pas là. Voilà, merci Mathieu. Et enfin, la 5e place avec Philippe Maninck. Voilà alors Philippe, une petite pige comme ça et hop, on est là, on est sur le podium. Ah oui, 6e course qu'on fait avec ce buggy et on arrive à rentrer dans les 5, c'est super quoi. Châssis Fouquet aussi, hein, bien sûr. Châssis Fouquet, c'était l'ancien châssis à Dominique Arcas, que je remercie parce qu'il m'a bien aidé pour tout ce qui est réglage, pour tout ce, dès que j'ai besoin d'un conseil, il est là. Et donc voilà, merci à lui et merci aux équipes de chez Fouquet qui m'ont aidé pareil pour faire tous les réglages. Et merci à mes parents, à mon père surtout qui passe beaucoup de temps la nuit et le soir et l'hiver dans le garage. Donc voilà, merci à lui et merci à tout le monde. Allez, voilà. Gagné chez lui à Faleras. Ah, c'est merveilleux Christophe. Allez, vas-y, enlève ton casque, vas-y. Et puis, on sait pour qui elle est celle-là, va. Ah, c'est là. Ouais. Là, je peux vous dire. Et puis nous, on est content que tu aies gagné parce qu'au moins c'est fini maintenant, on n'aura plus Natacha pour nous embêter. Aïe. Natacha, un petit mot? Toujours pas? T'es contente, bien sûr, hein? Allez, mon Christophe. Ouais, regardez. Ouais. Là-bas, ils sont là-bas, tes supporters, regardez là-bas en face. Christophe, viens là. Ah bah, il va t'avoir Gilou, bien sûr. C'était sa fête hier au Gilles. Christophe, vendredi, tu m'as dit, ah, je la sens bien. Oui, je la sens bien, bien sûr, c'est chez moi, donc j'ai l'habitude de rouler ici. Mais après, il y a toujours la pression de faire une erreur et une bêtise, on n'est jamais à l'abri, quoi. Mais bon... Mais je t'ai senti, rien qu'au départ, tu la voulais, cette victoire. Ah ben je la voulais, je l'ai montré dans la 2e série de chrono, je pense. Je crois que je vous ai fait un passage au cascadeur, là. Donc... Ouais, mais nous, on aime bien. Eh ben ouais, ça a payé. Ça a payé. C'est vrai qu'au niveau du championnat, bon, tu ne pourras pas aller chercher les 2 leaders, c'est vrai. Mais par contre... Au moins, tu as ta victoire à Faleras. Oui, j'ai ma victoire à Faleras. Bon, pour le championnat, j'ai raté mon début de championnat. Donc forcément, aujourd'hui, je suis 3e et je pense que c'est ce qui va se passer, que ça va rester là. Mais c'est comme ça. Bon, des fois, on est touché dans des peines qui je souhaite à personne. Et puis, on fait des bêtises et puis on se rate tout. Voilà. Et puis, il y en a une qui était heureuse, c'est Natacha. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais toute ma famille qui est là, de toute façon, mes partenaires. Après, je voulais remercier tout le monde, je voulais remercier Dominique Dubourg et ses enfants qui m'ont aidé. Je voulais remercier toute l'équipe de chez Fouquet qui m'a bien aidé aussi. Et puis mon ami Jérôme Hélin qui a toujours été là et super pour le moteur. Même quand je ne savais plus m'en occuper, il était là. Mon tonton Jojo qui m'a fait l'échappement. J'en oublie sûrement. C'est pas grave, tous les partenaires, tous ceux qui t'aident. Et puis regarde, je vais te faire un cadeau. Retourne-toi là-bas. Regardez en bas, il est furieux là-bas, supporter. Il met en l'air et supporter, regarde. Allez Cyril, Cyril viens Cyril. Cyril, une petite erreur d'un pilote, t'en as profité, hein. C'est bien ça. Bah ouais, j'en ai profité. Je partais d'assez loin, donc tout ce que je voulais c'est être sur le podium. Une fois que je suis passé 2, j'ai vu que Christophe de toute façon était beaucoup plus fort tout le week-end, donc je préserve ma place. Ça fait pas mal de courses que je foire en championnat de France, donc là une 2e place, ça fait du bien. Et bah, je remercie mes parents et puis bah, tous ceux qui me soutiennent. Voilà, merci Cyril. Gilles, c'était la Saint-Gilles hier, mais je crois que la fête continue aujourd'hui avec ce podium. Oui, c'est vrai, je suis très content à Faleras d'avoir fait 3e. Bon, moi je sais pas, bon, je remercie tous mes amis qui sont là
Puis particulièrement mon fils, je crois que grâce à lui, j'ai pu faire quelque chose de bien. C'est super, je te remercie Jérôme. Et puis, t'as une équipe de petits jeunes là, ce coup-ci, hein? C'est vraiment des jeunes. J'ai vraiment du mal avec eux. Vraiment du mal. Mais ils vont vite ces couillons, hein? Ils vont très vite, mais je suis très heureux. Super, merci. Voilà, ça c'est fait. Ah ouais, c'est fait, ça fait énormément plaisir parce que j'avais promis aux jeunes pour le rallycross de gagner à Faleras. Bon, la voiture était toute neuve, ça n'a pas pu se faire. Bon, le rallycross, le championnat était foutu. Je dis je viens à l'autocross pour m'amuser et puis bon, la victoire c'est génial. Je tiens à remercier tout le monde, mes neveux, mes nièces, ma femme, mon frangin qui meurent comme des fous sur la bagnole. Et puis tous mes partenaires parce que c'est une victoire pour tout le monde, c'est pas qu'une victoire que pour moi, quoi. Voilà, puis je crois quand même que chez toi, ça a un parfum particulier quand même. Oui, chez moi, je tiens aussi à remercier Bernard Fouquet qui a monté une voiture quand même qui est assez belle et très efficace. Donc merci à la maison Fouquet aussi, voilà. Ouais, puis regarde, hein, en deuxième position, haute voiture Fouquet. Hein. Comme quoi, c'est les voitures qui marchent. Il risque peut-être de finir dans la famille en plus. Allez, avec mon Seb, viens vite me rejoindre Sébastien. Alors, dis-moi, bon, quand on a vu le début du week-end, on s'est dit bon, Seb, il va assurer une place, il va essayer de faire au mieux. Finalement, ça s'est bien emmarché, hein. Bon, c'est vrai que comparé aux essais chrono hier, je voyais mal le week-end. Et après, au fur et à mesure du week-end, c'est revenu. La voiture, on a trouvé quelques réglages qui allaient très bien, la preuve. Et puis il y a eu un petit pataquès au départ aussi. Là, je viens de voir que j'avais une roue crevée. Je trouve que c'est pas mal. Deuxième, c'est très bien. C'est bien payé. Voilà. Donc, voilà, un grand bravo. Bon, pour le championnat, ça va pas changer grand-chose. Bah non, le championnat maintenant, on sait tous que c'est un peu compromis, mais bon. On va essayer de sauver la deuxième place au moins. Voilà, le podium n'est pas fini. Voilà, un grand bravo Seb. La voiture neuve est efficace, donc c'est déjà bien. Voilà, tout va bien. Bravo Seb. Et puis regarde un revenant. Il a été champion de France. Viens me voir Jean-Claude. C'était en quelle année? C'était au siècle dernier, hein, déjà. 95. Tu vois, c'était au siècle dernier, je le disais. Voilà, monsieur Jean-Claude Taricot, mesdames, messieurs. Un ancien de l'autocross. Il a tout connu, lui aussi. Alors, Jean-Claude, petite pige comme ça, on vient à Faleras et on se fait un podium. Il suffisait d'être là. Pas facile à dire, hein. Ouais, on est en partant de la dernière ligne, je suis bien content d'arriver troisième. Et avec toutes les galères qu'on a eues dans le week-end, c'était inespéré, quoi. Je remercie mes mécanos qui ont bossé sur l'auto pour la refaire quand j'ai arraché ma rotule, et mes sponsors et tout le monde, tous ceux qui sont venus me voir. Voilà, ben merci Jean-Claude. La 4e place, Romu s'il te plaît. Voilà, Romu à la 4. Voilà, très professionnel, bravo. Alors mon Romu, ben, on voit que ça a charcuté un peu, hein. Fric-frac là-bas sur le départ. Charcuté, on va dire que c'est un minimum. C'était du stop car, littéral, quoi. Un qui a pété les plombs là-dedans et bon, c'est un peu nul. C'est dommage, c'est comme ça. Bon, Romu autrement. Bah écoute, j'étais un peu à côté de la plaque toute la journée. Je veux dire que je m'en tire bien quand même, ça va. Ouais, voilà, ça sera le mot de la fin, Romu. On va rester comme ça. Et puis William, eh ben, je peux vous dire qu'il s'est employé pour venir jusqu'ici. Hein. Il en a fait des kilomètres. Il est monté chez Maillard dans les Vosges là-haut. Il est redescendu. Il a fallu chercher des bielles aussi en Angleterre. Finalement, ça y est, c'est là. C'est 5e. C'est bien. Bah oui, surtout que bon, je partais un peu loin de la ligne. C'est vrai que bon, il y avait un carambolage au bout. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Enfin bon, je veux remercier toute l'équipe qui est avec moi parce que sont quand même là et puis c'est grâce à eux si la voiture est là quand même. Voilà. Merci. Alors Vincent Priat, Vincent, c'est toujours pareil. Ah là non. En championnat de France, on veut toujours gagner. Mais quand on gagne chez soi, c'est exceptionnel. Non, mais là c'est le top du top là. Je pouvais pas espérer mieux quoi. Le week-end avait bien commencé, les manches aussi. Donc j'espérais que la finale allait bien finir et elle a sacrément bien fini quoi. Donc... Ouais, tu sentais derrière la pression des autres pilotes quand même, non? Rien, non. Là j'étais à fond tout le temps et je regardais que devant moi quoi. Mais je suis super content. Super. Oh mais là super. Je voulais remercier Antonio, le constructeur du châssis qui m'a offert. Hein. Et, merci. Et je tiens à remercier tous mes supporters qui sont là. Et voilà. Toute l'équipe, tous les copains, les amis, tout le monde est là. Tout le monde. Je remercie tout le monde.
je suis super content. Et on te redit dans 3 semaines maintenant à Bourges. Hein? Oui. Même si le titre est joué, je pense, je vais quand même essayer de me battre pour la victoire à Bourges. Comme ça, au moins, j'aurai le même nombre de victoires que Jean-Baptiste. Voilà, c'est très bien. Jean-Baptiste Dubourg. On a 2 vainqueurs aujourd'hui. On a Vincent Priat et on a le vainqueur 2012 de l'AD1. Ah bah tiens, de l'AD1 Spin Car, monsieur Jean-Baptiste Dubourg, champion de France, c'est fait Jean-Baptiste? Ouais, c'est fait, c'est super, franchement, c'était un rêve de gosse que de devenir champion de France, en plus chez moi à la maison, et en ce moment il y a plein de choses qui me passent par la tête. Je repense à quand j'étais minot, que je voyais Laurent Fouquet, David Béziade, que j'ai d'ailleurs croisé tout à l'heure, et aujourd'hui pour moi c'est la consécration, vraiment gagner ici à Falera, c'est super. Moi, je te félicite déjà, tu m'excuses, j'ai tiré ma prise. Moi, je me rappelle de toi, tu sais, c'est quand t'avais fait la communion, enfin tes parents avaient fait la communion au-dessus, puis t'étais dans ton petit costume, t'étais mignon comme tout. Ouais, c'est vrai que j'en ai vu des courses ici, j'ai fêté des communions, pour moi Falera c'est plein de souvenirs, plein d'émotions, et ça restera jamais gravé dans ma mémoire. Et moi, je voulais féliciter ton papa, ta maman bien sûr, mais toute l'équipe du DR Racing, tous les mécanos, tous ceux qui te suivent, qui t'encouragent, qui t'aident, qui t'engueulent aussi des fois parce que c'est hier soir après que t'as pris une petite, mais ça fait rien, ça fait partie du sport. Ouais, effectivement, il faut pas oublier tout le monde, c'est avant tout un sport d'équipe. Tous les mécanos, tous les entourages, les amis, les copains qui travaillent, qui motivent, grâce à eux, c'est la réussite totale. Donc je les remercie, je leur tiens un grand coup de chapeau et puis ce soir on va fêter ça. Eh ben tant mieux, je te félicite Jean-Baptiste. Xavier. Je crois qu'on va pouvoir donner de sacrés coups de klaxon sur autoroute ce soir. Oui, je tiens à féliciter JB. Je tiens à féliciter JB pour son année. Il était vraiment très fort. C'était son année quoi. Maintenant, je tiens à remercier Planète Kart Cross pour le châssis, Brancard Compétition et EMC Suspension qui étaient là ce week-end, qui m'ont trouvé vraiment des réglages aux petits oignons. Voilà. Eh ben bravo Xavier. Puis tout à l'heure, de toute façon, vous partez pas sans moi. Hein. Vincent Mercier. Ça a envoyé devant aussi, hein. Ben oui, ça roulait. Ici, c'est très dur de doubler, alors il suffisait de pas faire de faute pour garder ma place. Puis je voulais féliciter JB et je suis déçu de pas avoir fait tout le championnat en entier pour me battre avec eux. Bravo Vincent. Jonathan, alors. Ouais, une super finale, avec un début de week-end un peu difficile, j'ai fait une boîte hier, mais je suis super content. Je remercie Thierry Berg, toute ma famille, ma petite copine qui me soutient, et puis voilà, tous ceux qui sont venus aujourd'hui.